Voici l'heure de votre tranche d'actualité en direct sur Chérif la télévision. Si vous nous rejoignez du côté des 10 Paris, Galougou, en passant par Mahina, soyez les bienvenus et bonsoir. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité d'aujourd'hui. Une délégation spéciale des Ansars de Mamassoni dans la région de Sikasso a rendu visite au président de la fêtière islamique du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, formuler des bénédictions en son égard et solliciter ses sages conseils étaient entre autres les points saillants de cette visite. Les images nous ont été rapportées par Loutisi Dibé et la voix est signée Fatoumata Yayakane. C'est une délégation de 66 personnes composée d'hommes et femmes Ansar de Mamassoni dans la région de Sikasso qui a été reçue dans la grande famille chérifienne dans le cadre d'une visite de reconnaissance et de remerciements. C'est le respect d'une tradition instaurée par les militants de cette localité depuis près de 30 ans. La délégation rend visite au président du Haut Conseil islamique, du groupement de leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar à Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara pour solliciter ses saintes bénédictions et sages conseils tout en y témoignant leur affection à travers la formulation de bénédictions. Ils ont tenu à exprimer leurs sentiments de joie et de satisfaction suite à cette rencontre avec les guides spirituels des Ansar, affirmant leur détermination et engagement à défendre les idéaux du président de la fêtière islamique du Mali. Les intervenants ont reconnu en Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara ses multiples efforts en faveur de la religion musulmane. Ils ont réitéré leur engagement en soutenant ces initiatives. L'instant a été propice pour les visiteurs d'afficher leurs sentiments d'affection au guide spirituel des Ansar à travers ses actions de bienfaisance en formulant des vœux à la famille chérifienne. Pour sa part, le président de la fêtière islamique du Mali s'est dit comblé de joie et de satisfaction suite à cette visite de grande portée humanitaire et spirituelle. Cette visite de courtoisie a été marquée par des séances de bénédiction, des mots d'encouragement et des conseils de Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Autre actualité dans ce journal, en ce mois béni de Ramadan, l'association malienne pour l'aide et le développement en Arégé Ahmad a fait don de kits alimentaires en faveur des couches nécessiteuses. La cérémonie de remise s'est tenue ce lundi 9 mars 2026 dans la cour de la Médersa Nour Islamia. 6 à Fadjigila, nos reporters étaient sur place, Al-Hamidou Badini et Abdoulaye Diara. Donner du sourire aux personnes dans le besoin, c'est tout le sens de ce don de l'association malienne pour l'aide et le développement en partenariat avec la fondation Turquie et Dinaye. Les kits alimentaires au nombre de 250 contiennent chacun 10 kg de riz, 4 spaghettis, et 2 kg de sel, 3 kg de sucre, 3 kg de haricots et 2 litres d'huile. Dans le cadre de notre collaboration avec la Fondation Diana de Turquie et l'association Ahmad, aujourd'hui nous sommes là pour faire partage de 250 kits à les gens qui sont dans les besoins. Bon, l'objectif de cet acte, c'est de faire sourire les gens qui sont dans les besoins, les gens qui sont dans les besoins, les démunis et les handicapés, et les vivres aussi, et les orphelins aussi. Les bénéficiaires ont apprécié ce geste de solidarité à juste titre. L'association malienne pour l'aide et le développement, toujours avec l'appui de son partenaire, intervient dans plusieurs volets humanitaires. Pour la présente donation, le Haut Conseil islamique local, avec à sa tête son président Cheikh Mohamed Sissé, a joué sa partition dans le ciblage des bénéficiaires. Oui, en dehors de ça, nous faisons le programme de Tabaski. On donne les gens qui sont dans les besoins, dans le fait de Tabaski, pour faire sourire leur visage. En même temps, nous on donne des fourrages au village, au grand quartier. Donc après aussi, on donne les habits et les vélos, les kits scolaires
à les orphelins aussi. C'est la première fois que nous sommes en train de travailler avec le Haut Conseil islamique parce que par avant, bon, nous on travaillé individuellement ou bien indépendant, voilà. Donc c'est la première fois nous on est en train de travailler avec au Conseil islamique, le président au Conseil islamique de commune 1 qui s'appelle Imam Sissé, Mohamed Sissé. La cérémonie est sanctionnée par la remise symbolique des dons. Ramadan oblige devenir une tradition au fil des années. L'association Banina Bonao organise une cérémonie de dons à l'occasion du mois béni de Ramadan à l'endroit des plus nécessiteux de la société. Donc pour cette énième édition, ils ont mis le paquet en offrant 4 tonnes de riz, 1 tonne de mil et 5 sacs de sucre. C'était le lundi 9 mars 2026 dans la mosquée chérifienne 6 à Bankoni, Djankinebougou, en commune 1 du district de Bamako. Reportage Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly, Abdoulaye Sougoudogou et Baba Keita. C'est en respectant une tradition en ce mois béni du Ramadan que l'association Banina Bonao a bien voulu organiser cette cérémonie de remise des dons en guise de reconnaissance à la fille du guide futur de Zanissar, Koulibaly Seda Nafissatou Aïdara, composé de riz, de sucre et de mil. L'objet de cette cérémonie n'est rien d'autre que, comme chaque année, on voit que Seda Nafissatou Aïdara faisait des dons dans le mois de Ramadan. Et le groupe Banina Bonao associé en question, plus en particulier le groupe Nafissatou se sont associés pour aider un peu, pour donner un coup de main à Seda, pour qu'il puisse offrir ça aux orphelins et aux démunis. L'objectif n'est rien d'autre que pour le récompenser ses bienfaits et pour qu'il puisse aider plus d'hommes qu'elle le fait. Pour cette année, composé de riz, de sucre, de mil et consorts. Souvent aussi, on a aussi des riz à offrir aux gens. Selon les organisateurs, cette initiative a pour but de soulager la souffrance des fidèles musulmans en cette période de grande consommation et de spiritualité. Nous sommes ici dans la cérémonie des dons Seda Nafissatou Aïdara. Comme nous tous savons, Seda Nafissa est une symbolique de la miséricorde et de la solidarité. Et le mois Ramadan est un mois sacré, caractérisé par les jeûnes, la prière et un fort élan de la solidarité. Ces gestes est coutumier par notre Seda, faire des dons, secours aux gens diminués, surtout durant ce mois du Ramadan. Et avec la collaboration des groupes WhatsApp Banina Bonao, en particulier le groupe Nafissatou Aïdara. Et nous sommes très contents aujourd'hui de participer à cette grande cérémonie ou cette grande acte avec notre Seda. Non, comme on avait dit, c'est coutumier, ça c'est habitude. Ça fait plusieurs années, elle fait signe, mais en ce moment-là, elle fait avec la collaboration des groupes WhatsApp Banina Bonao, en particulier le groupe Nafissatou Aïdara. 4 tonnes de riz et 100 sachets de sucre avec 1 tonne de mil. À noter que pour cette année, ils ont distribué 4 tonnes de riz, 1 tonne de mil et 100 sacs de sucre à plus de centaines de nécessités de Bamako et environ. Restons toujours avec l'association Banina Bonao qui a organisé sa traditionnelle rupture collective des jeunes dans la famille chérifienne. C'était bien sûr ce dimanche, ce lundi 9 mars 2026, occasion pour des milliers de fidèles musulmans de rompre collectivement le jeûne dans la communion autour des mets succulents et délicieux. Donc retrouvons encore nos reporters sur place, Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly, Abdoulaye Sougoudogou et Baba Keita. Rompre le jeûne d'un jeûneur est un acte de dévotion et de solidarité, surtout en ce mois béni de Ramadan. C'est fort de cette croyance musulmane que l'association Banina Bonao s'est acquittée de ce devoir religieux en offrant aux fidèles des repas copiés pour la rupture collective de jeûne à l'endroit des membres de la famille chérifienne. Donc nous rendons grâce au bon Dieu qui nous a gratifié cette soirée d'avoir respecté nos engagements envers la famille du prophète Salih Soulou et la famille de Cheikh Ousmane Haïdara. Donc c'est un engagement
engagement pour l'association Banina Bona chaque année d'organiser une cérémonie de rupture collectif, donc en montrant nos reconnaissances envers le guide et sa famille, parce que le bienfait qu'il nous a fait, donc maintenant on ne peut pas les récompenser ou encore leur payer à leur égalité. C'est la raison pour laquelle donc, nous organisons cette cérémonie-là afin de montrer notre reconnaissance. D'accord, je remercie notre président d'honneur, Imam Malik Abdoulaye Tissoudé, parce que quand vous prenez l'œuvre menée par l'association Banina Bona, 99% vient de lui. C'est grâce à son appui donc maintenant que nous arrivons à réaliser donc, à 100% nos activités. Donc nous le remercions, donc, son déplacement et aussi sa dédication. Donc il l'a accompagné donc, pour cette cérémonie. Donc nous remercions aussi l'ensemble des membres du bureau de Banina Bona qui sont à Bamako, notamment Aïcha Maïga, Madame Diallo et sa commission féminine. Donc nous remercions aussi tous nos Ségales qui ont contribué donc, pour la réalisation de cette cérémonie. Nous remercions aussi la famille chérifienne qui nous a facilité la tâche parce qu'ils ne nous avaient pas donné leur accord. Donc la cérémonie n'aurait pas été liée. Au nom de la famille chérifienne, la fille du guide spirituel de Zansar, Doumbia Banene Aïdara, a remercié et félicité les membres de l'association Banina Bona. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes là ce soir dans le cadre de la rupture collective organisée par Banina Bona. Et comme à l'accoutumée, je pense qu'ils sont à leur 4e édition. Et Banina Bona avec les Dougons et précisément le président Imam Malik Tissoudé, et ils organisent chaque année une rupture collective à l'endroit des shérifs. Et cette année, vous avez vu combien ils ont mis le paquet pour comme on appelle, pour faire à manger aux fidèles musulmans, à toute la famille chérif là. Nous les remercions du fond du cœur et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste dans cette action noble, et parce que c'est une action à saluer, et nous invitons tout un chacun à faire de même, à encourager et à préparer, en fait, organiser des ruptures collectives de ce genre. Bon, ça demande un fonds colossal, mais en fait, on peut le faire à son niveau, en fait. Quand le peu qu'on a, il faut le partager avec les autres. Comme je viens de le dire, nous les remercions du fond du cœur et prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense abondamment, et nous prions également qu'Allah accepte notre jeûne et les prières formulées pendant ce mois béni de Ramadan. Et nous remercions notre papa Asset Chérif Ousmane Madan Haïdara qui a montré ce chemin noble du partage. Et c'est dans ce même cadre-là que Banina Bona est accompagné de Imam Malik Tissoudé et ses sympathisants qui ont organisé cette belle rupture de jeûne. Un rendez-vous devenu une tradition pour l'association Banina Bona. Chaque année, à l'occasion du mois de Ramadan, des centaines de jeunes se retrouvent autour des repas copiés dans un esprit de partage et de fraternité. La rupture collective a été sanctionnée par la prière et la dégustation des plats succulents de tout genre. Voilà, donc j'ajoute que Madame Doumbia Seida Banene Aïdara et Madame Koulibaly Seida Nafissatou Haïdara et leur grand frère Seyd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara ont tous participé massivement à cette rupture collective. Sans transition, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité internationale, en plus bref et en images, commenté par Kafoune Bachili.
L'armée nigérienne a repoussé dimanche soir une attaque visant une base militaire de drones située à l'aéroport de Taoua dans le sud-ouest du pays, ont indiqué lundi les sources sécuritaires et locales. Des détonations ont été entendues lors de l'attaque, comme en témoignent plusieurs vidéos filmées par des habitants et diffusées sur les réseaux sociaux. Cet incident intervient quelques semaines après l'attaque contre l'aéroport international de Niamey, revendiqué par le groupe État islamique, dirigé par les militaires depuis le coup d'État de juillet 2023. Le Niger est confronté depuis plus d'une décennie à des violences terroristes menées par des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Aucun groupe armé n'a pour l'heure revendiqué l'attaque. Selon une source sécuritaire, plusieurs soldats ont été blessés lors de l'assaut, de même que des terroristes. La base de drones a été construite à Taoua en 2022 et l'armée de l'air y mène régulièrement des opérations. Cette région est régulièrement touchée par des attaques djihadistes dans le nord, à proximité du Mali, ainsi que par des attaques de groupes armés qualifiés de bandits le long de la frontière avec le Nigeria. Malgré ces tensions sécuritaires, la ville de Taoua, qui compte plus de 100 000 habitants, est généralement relativement épargnée par les violences. En Guinée-Conakry, depuis son exil, Cellou Dalein Diallo, figure emblématique de l'opposition guinéenne, accuse le président Mamadi Doumbouya de vouloir transformer la Guinée en un parti où aucune voix dissidente ne serait tolérée. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée voit dans la dissolution des 40 partis politiques, dont les siens, la preuve d'une volonté manifeste du pouvoir de renforcer son emprise sur la scène politique guinéenne. Cette décision intervient alors que le pays se prépare à organiser des élections législatives, municipales et sénatoriales prévues le 24 mai prochain. Selon lui, cette stratégie s'inscrit dans la continuité de la dernière élection présidentielle remportée avec plus de 86% des suffrages par le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après avoir renversé Alpha Condé en septembre 2021. Une victoire que l'opposition juge peu crédible, estimant qu'aucune force politique véritablement compétitive n'avait pu se présenter face à une opposition affaiblie dont plusieurs figures sont aujourd'hui en exil ou en détention. Cellou Dalein Diallo lance un appel à l'unité. La Tunisie prévoit de lancer un vaste projet d'extension de l'aéroport international de Tunis-Carthage afin d'accompagner la croissance du trafic aérien et de moderniser ses infrastructures. Selon le ministère du Transport, ce programme d'investissement, estimé à environ 3 milliards de dinars, près d'1 milliard de dollars, vise à porter la capacité de l'aéroport de 5 millions à 18,5 millions de passagers par an à l'horizon 2031. Le projet figure dans le budget d'investissement 2026 de l'Office de l'aviation civile et des aéroports. Il prévoit la construction et l'équipement d'une nouvelle aérogare capable d'accueillir environ 11 millions de passagers par an. L'aérogare actuelle sera parallèlement réaménagée et partiellement étendue afin d'atteindre une capacité d'environ 7 millions de passagers annuels. Le programme comprend également la construction d'une nouvelle tour de contrôle et d'un bâtiment technique, ainsi que la mise en place d'une unité de protection et de lutte contre les incendies, des infrastructures énergétiques et hydrauliques supplémentaires, notamment une centrale électrique et une station de pompage et de stockage d'eau, doivent accompagner l'augmentation de la capacité de l'aéroport.
L'Iran promet de se battre aussi longtemps que nécessaire alors que Donald Trump affirme que la guerre prendra fin bientôt. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré mardi que son pays continuerait à se battre aussi longtemps que nécessaire, mettant en doute les affirmations du président américain. Les propos de l'un des principaux dirigeants iraniens, qui a également exclu toute négociation avec Washington, ont également prononcé alors que Téhéran lançait une nouvelle vague d'attaques contre les pays du Golfe, alliés des États-Unis, quelques heures après que Donald Trump ait assuré que le conflit, qui s'étendait rapidement, prendra fin rapidement. Les commentaires de Donald Trump ont contribué à inverser la tendance baissière des marchés boursiers et la hausse des prix du pétrole de la veille, les marchés de Tokyo et de Séoul ouvrant en forte hausse et les prix du pétrole baissant de près de 5% au lendemain d'une flambée du prix du baril de brut de référence qui a dépassé les $100. Et c'est ce qui met un terme à cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter en ce 21e jour du mois béni de Ramadan. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner. Nos programmes se poursuivent toujours juste après ces JT. Retrouvez la version Bamanakan donc avec Amadou Kamara. À très bientôt.